Donc, c'est le pasteur Willy qui est le pasteur principal de cette église qui nous permet aujourd'hui de faire ce training et qui depuis longtemps a promu, en fait, a fait la promotion de développer les finances à l'église, de développer cet esprit en réalité d'entrepreneuriat. Pour parler de finances, c'est toujours un thème très long. Euh, c'est toujours un thème très long et vaste, c'est vague. Donc, il va falloir choisir, je dis, un pan sur lequel on pouvait s'arrêter. Et puis voilà, au fur et à mesure. Nous avons eu différents événements, différents types de training et qui a vraiment bénéficié beaucoup de personnes. Et cela m'amène à présenter M. David Boula, que vous pouvez voir sur l'écran. David, si tu peux wave, euh, peut-être qu'il y a des gens qui ne te connaissent pas, on ne sait jamais. Voilà, c'est David Boula qui est en charge de ce ministère. Et dans ce ministère, vous avez la sœur Irène aussi qui est Paul, qui est une dame qui aime vraiment entreprendre, que j'aime bien, c'est ma sœur. Euh, on la fatigue à longueur de journée. Voilà. Et il y a moi-même, le frère Bassolé, je suis là. Je suis ingénieur de formation, mais je suis aussi entrepreneur. Je peux dire un entrepreneur en série. J'ai entrepris, j'ai l'habitude de dire aux gens, j'ai entrepris des choses qui n'ont pas marché, mais j'ai entrepris beaucoup de choses qui ont plus marché que les choses qui n'ont pas marché. Voilà un peu ça. Donc, David Boula, qui coordonne cette activité. Et aujourd'hui débute la série, en fait, d'une série de formations que nous allons faire par rapport à l'entrepreneuriat. Et pour ce fait, euh, aujourd'hui, nous avons décidé de commencer avec la formation sur les options du stock. Et en rappel, le samedi prochain, il y aura une formation sur les stocks en question, parce qu'il y a les options du stock et les stocks. Voilà, donc voilà un peu l'objectif de ce training. Et après le samedi qui vient, c'est-à-dire le 11 juillet, il y aura une troisième formation, toujours dans le même cadre, mais cette fois-ci par rapport au e-commerce. Et puis, beaucoup d'autres opportunités sur Internet, mais rentrant dans le même cadre, comment prendre avantage du marché, voilà, actuellement. Voilà un peu. Donc, nous allons faire le training aujourd'hui, mais je veux déjà un instant, s'il vous plaît. All right. Donc, aujourd'hui, je vais dire que ce sera une partie, je vais dire un niveau, je vais dire niveau moyen ou je dirais niveau débutant sur les options. Comme vous le savez, chaque domaine a des étapes. Je ne peux pas dire qu'à partir de ce training seulement, tu vas devenir un expert. Ça m'a pris plusieurs années. Donc, je vais vraiment simplifier la chose et puis aller vraiment à l'essentiel, ce qu'il faut comprendre. Euh, ce n'est pas l'objectif, c'est pas pour que tu deviennes un expert mathématicien pour analyser les choses, mais pour ce training, déjà, c'est pour comprendre les bases. Et à partir de ce truc, tu dois être en mesure de prendre une option de stock et puis voilà, être en mesure de t'en sortir, de comprendre quand même les bases. Donc, je pense qu'après qu'on finisse cette série de formations, je pense qu'on peut faire pour un autre niveau pour ceux qui veulent, c'est-à-dire gagner plus, ou je veux dire pour ceux qui veulent investir à un niveau plus professionnel. Voilà, je pense qu'il y Ok. aura un training pour ça. Désolé. Oui. Excuse-moi de te couper. Il y a quelques personnes qui disent qu'ils ne t'entendent pas. Je ne sais pas si c'est valable pour tout le monde. Euh, Tu peux checker. je ne sais pas si c'est eux qui sont en mute. Si toi tu m'entends, normalement, tout le monde Tout devait le monde. m'entendre. Ouais, ouais. Ok, je vois quelqu'un qui veut rentrer. Simba Mokusa, ok, la personne est rentrée. Il Je y a ne Maman vois Enid pas. qui dit qu'il ne t'entend pas, par exemple. Qui m'entend pas? Maman Enid. Euh, Elle peut essayer d'augmenter son volume ou quelque chose comme ça. Si quelqu'un d'autre ne m'entend pas, il faut juste signaler, mais je pense que tout le monde devrait m'entendre. Donc, je prends quelques secondes pour m'assurer que tout le monde que tout le monde m'entend, pardon. Euh, c'est bon, je peux
continuer. Ok, je viens d'admettre quelqu'un encore, la personne était sortie. Ok, je pense que c'est... oh, quelqu'un dit, ask if anyone mind doing it in English. Okay. All right, I didn't see that. Okay, I actually asked that. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui, ici, I should ask the question in English. Should I do the training can I do the training in English if you guys don't mind? Les autres seront en retard. Et après la prière, tout le monde part. Quoi. Je n'ai pas entendu. Non, je disais, si on commençait par la prière. Bon, avant qu'on commence, je veux juste m'assurer, quoi. Yes, English. English. Est-ce qu'il y a quelqu'un il y a quelqu'un qui ne sera pas à l'aise en anglais? Yes. Quelqu'un a dit yes? Yes, Dorcas. Ah, Dorcas. OK, donc désolé. À cause de cette personne, on va devoir faire en français. Désolé. À moins que, je ne sais pas si traduction peut marcher ici. David, qu'est-ce que tu penses? C'est bon, hein. Essaye de le faire en français. On va voir si c'est difficile. Tu vas peut-être mélanger les deux. D'accord. Et puis, on peut voir avec Dorcas si on peut trouver un moyen après ça aussi. OK. Mais il y a quelqu'un qui ne comprend pas soit le français ou l'anglais? Yes. Ah, OK. Je vois. Donc, de temps en temps, je vais aller en anglais ou bien utiliser des mots en anglais. Je ne sais pas certaines expressions. OK. D'accord, donc on va aller. Donc pour commencer, David, si tu peux commencer par la prière, prier pour ces instants et que voilà, le Seigneur puisse nous guider, que ce qu'on apprend puisse nous bénéficier. Voilà. OK. Let's pray. On va prier. Il fait déjà 10h49. OK. Prions. Père, je te bénis et je te rends grâce, Seigneur, parce que tu es fidèle et tu es bon. Merci pour cet instant que tu nous donnes, l'opportunité que tu nous donnes d'apprendre. Père, je te bénis, Seigneur, pour toutes les personnes qui sont connectées. Père, accorde-nous la sagesse et l'intelligence pour être capable de saisir au-delà, Seigneur, même de ce qui va être enseigné. Père éternel de gloire, que ceux pour qui tu as appelé, Seigneur, à marcher dans cette fonction, qu'Éternel de Tout-Puissant, que tu leur permettes de saisir cette opportunité et d'avancer avec, Seigneur, parce que c'est les pas que tu as tracés au-devant d'eux. Et Seigneur de Tout-Puissant, merci encore pour cet instant, merci pour l'orateur. Pour Vassolé, je prie l'Éternel, Dieu Tout-Puissant, que tu le guides même dans ce transfert d'informations. Père, merci pour ta bonté, ta grâce, ta fidélité et ta présence même maintenant. Je bénis, Seigneur de Tout-Puissant, tout celui qui s'engage à faire ce travail éternel de Tout-Puissant. Que toi seul, tu guides, Seigneur, nos pas pendant ces jours et les jours à venir. Au nom de Jésus, nous avons ainsi prié. Amen. Amen. Donc, il y a toujours des gens qui rentrent, je vais les ajouter au fur et à mesure qu'on avance. Donc, encore bonjour et bienvenue sur le training. Je pense qu'on est déjà en retard, donc j'espère que vous allez être compréhensifs par rapport à la durée. On avait prévu maximum 2 heures, mais pendant les 2 heures, en fait, on voulait faire 1 heure max, 1h30 et puis laisser 30 minutes pour les questions. Mais bon, comme généralement les gens sont en train de rentrer au fur et à mesure, on va commencer. Avant juste de commencer, moi, jamais quand je fais les trainings, j'aime que ce soit interactif. Au moment où il faut parler, si je donne la parole, n'hésitez pas. Vous pouvez utiliser l'option pour lever le doigt ou bien juste pour dire quelque chose, il n'y a pas de problème. Nous, on a le monopole du savoir et à tout moment, voilà, sentez-vous libre de poser une question. Mais avant d'avancer, j'aimerais savoir, demander une question. Est-ce que, qui a l'expérience de stock trading ici, stock option trading? Quelqu'un, rapidement?
Un tout petit peu. Le nom du frère, s'il vous plaît, je ne connais pas votre nom, je ne suis pas sûr. Mon nom, c'est Sonia. Oh, Ok, ok, ok. C'est Mexan. C'est Mexan. Oh, oh, ok. Oh, je ne vois pas bien. Ok. Oh, je ne vois pas. Ok, d'accord. So, frère Mexique, il a Le bâtonnet, tu as déjà oublié le visage. Non, tu sais, il y a la lumière à côté de toi, là. Je vois pas. Ok, je vois bien maintenant, voilà. D'accord. Donc, médecin dit qu'il a un tout petit peu d'expérience. Quelqu'un d'autre a-t-il de l'expérience? D'accord. La question, bien sûr, n'est pas posée à David. Ok, donc, je vais parler de concept rapidement avant de vous montrer un peu des détails sur la présentation. Pour ceux qui suivent peut-être à partir d'un téléphone, quand je vais présenter certaines choses, ça risque d'être petit, mais bon, après, je peux vous envoyer tout ça à pouvoir. Donc, en réalité, quand on parle de stock option, moi, je veux le simplifier de telle sorte que, voilà, on n'est pas à, à penser, à avoir la complexité dedans. Vous voyez, c'est comme si quelqu'un a une maison qui loue. Je vais vous donner d'abord une définition très, très simple. Si quelqu'un a une maison, la personne loue la maison peut-être à 1000 dollars le mois. Vous voyez? Et la personne dit que, pour, par exemple, l'année prochaine, vous savez que chaque fois le rent augmente. Et la personne dit que, bon, l'année prochaine, par exemple, on ne sait pas encore quand est-ce à quel montant on va faire passer le rent. Et la personne dit, cette année, et on suppose qu'il y a un organisme ou une institution qui contrôle la montée des prix et tout ça. Et ils disent que pour l'année prochaine, on va permettre que, on ne sait pas si le rent va monter, mais on pense que le rent va monter jusqu'à de 1000 dollars, ça va aller à 1500. Mais comme c'est une incertitude, le propriétaire, le landlord dit qu'on a une option qui te permet, c'est-à-dire que pour que tu sois safe, OK, on n'est pas sûr des 1500, on ne sait pas si ça va aller au moins à 1500, mais les 1200, c'est-à-dire qu'entre 1000 à 1500, c'est sûr, mais on ne sait pas exactement là où ça va aller. Donc, on te permet quand même une option. On va établir un contrat entre nous, un contrat de protection, OK? Si le rent va jusqu'à 1200, à 1500, mais nous, on te permet aujourd'hui d'acheter un contrat. On te permet aujourd'hui que il y a l'écho qui revient, il faut couper un appareil. Donc, et on dit, le landlord dit, je te permets aujourd'hui d'acheter, on va établir un contrat de protection. Comme souvent, même quand tu vas louer dans certains coins, ils te disent que non, on peut te garantir un loyer stable sur les 12 mois à venir, ou tant, même si ça augmentait, il n'y a pas de problème. Nous, on te garde ça. Un peu même dans l'achat des maisons, il y a ce genre de contrat. Mais le landlord te dit que, selon ce qu'on voit sur le marché, euh, le run va aller à 1500. Mais comme on ne sait pas aujourd'hui, au lieu d'attendre l'année prochaine que le run va aille jusqu'à 1500, on va établir un contrat de protection. Okay? Un protection contract en nous. Aujourd'hui, je te permets d'acheter, de payer par d'établir un contrat qui te permet dans le contrat d'avoir le coût de la maison à 1200 l'année prochaine. OK? Pour dire que même si on venait aller même si on venait aller à 1500, toi, tu vas toujours payer les 1200. Mais le risque que toi, tu prends, en réalité, c'est d'acheter ça aujourd'hui. Vous voyez? Et un autre détail qu'il faut voir dans ça, c'est que dans le risque, en réalité, il peut arriver que la maison n'aille pas jusqu'à 1500. Donc, on a un contrat qui est là. Si la maison ne va pas, les clauses du contrat disent que non, si le coût de la maison l'année prochaine n'arrive pas jusqu'au 1500, il n'y a pas de problème. C'est-à-dire qu'il n'y a même pas lieu d'exercer le contrat. C'est-à-dire qu'on n'applique pas le contrat. OK? On n'applique pas le contrat parce que de toute façon, on est toujours dans les 1000 dollars. Maintenant, si le contrat venait à aller à 1000, je sais pas, à 1200, voilà, on va exercer le contrat. Donc, dans tous les cas, tu es protégé. Un instant.
Voilà. Donc, si le contrat se passait ainsi, tu es protégé. Je vais prendre un exemple qui est plus facile à comprendre avec les stations, le prix sur les stations d'essence. Ok, il y a des gens qui essaient toujours de rentrer et de sortir. Désolé. Dès que je vois, je vous ajoute, mais... Ok. Un instant, je vais vous partager quelque chose tout de suite. Donc, un autre exemple, c'est le prix des gaz, pardon, le prix de l'essence à la station. Donc, vous allez voir que le prix de l'essence à la station, ça varie beaucoup. Tu peux aller aujourd'hui, on te dit que le prix de l'essence coûte, ce montant. Et le gars qui vend l'essence, je prends l'essence où on achète aujourd'hui par exemple, désolé, chaque fois je suis obligé d'ajouter des gens. Donc, le prix de l'essence aujourd'hui, je prends le prix d'un gallon qui fait par exemple 1,50 $. Et le propriétaire de la station voit que le prix de l'essence est à 1,50 $. Donc, et il dit que dans un mois ou 2 mois, il risque d'avoir une montée des prix au niveau de l'essence. Il risque d'avoir une montée des prix au niveau de l'essence. Et il dit, mais aujourd'hui, moi, je te permets on peut établir un contrat de sécurité, en fait. Et dans le contrat de sécurité, moi, je te garantis que même si, je vais vous partager le slide là à partir de mon autre profil où je vais joindre, c'est toujours moi, mais je vais le partager directement là-bas. Je ne sais pas qui est Simba, mais je tente de mettre la personne ressort. Un instant. Un instant, c'est bien avec... Ok, c'est bon. Ok, quelqu'un m'a écrit, je n'arrive pas à rentrer. Bon, je sais pas. C'était bon. Voilà, donc je ne sais pas si vous arrivez à voir le slide déjà. Ok, c'est pas grave. Je ne sais pas qui tente de rentrer, mais la personne dit je n'arrive pas à rentrer. M'a envoyé un message privé. Désolé, mais je tente de vous mettre à chaque fois, mais pour une raison ou une autre, ça ne passe pas. Voilà. Ok, donc je reviens. Donc je disais, et la personne, on établit un contrat, et la personne dit que pour ce contrat,
l'année prochaine, l'essence, le coût de l'essence va augmenter à un certain prix donné. Et le propriétaire de la station dit, mais moi, je vais te permettre de garantir, je veux garantir en fait le prix auquel tu vas acheter l'essence l'année prochaine. Donc, dans le slide que je vais vous montrer, c'est juste un exemple que j'utilise dans mes trainings. Vous allez voir que c'est assez simple, c'est pas compliqué, c'est vraiment pas compliqué. Oh, let me share this one now. Oh my goodness. Adrian, not now. I'm on a call. All right, so let me know if you can now see my my screen. I don't know if you guys can see it. Je sais pas si vous voyez, non? On te voit, hein? On te voit toi. Vous ne voyez pas le fichier? Non. Oh, yeah. J'aurais fait encore, je ne sais pas pourquoi ça ne veut pas le partager. Ok, je pense que vous devrez le voir maintenant. Je cherche, mais je ne sais pas qu'est-ce qui se passe. Ok. Vous le voyez maintenant? Ouais. Désolé, je ne sais pas qu'est-ce qui s'est passé. The file was kind of corrupt. Donc, je prends un exemple. L'année passée, on est en cette année, le propriétaire de la station de gaz dit que l'essence, le coût de l'essence sera à un prix donné. Et au niveau des prix, il se dit qu'aujourd'hui, je veux que vous regardiez ce slide, mais je vais en parlant dire un autre prix. Il vous dit que le regular que vous voyez va faire 2,50 $, OK? Et il vous dit que l'année prochaine, c'est possible que le prix de l'essence puisse aller, OK? À 3,50 $, OK? Il dit que c'est possible que le prix de l'essence puisse aller à 3,50 $. Et il vous dit que pour vous protéger, OK, on va permettre que vous puissiez acheter à un prix en fait qui vous protège. OK, maintenant, dans le prix qu'il va faire, si aujourd'hui vous devez acheter par exemple 1000 gallons, comme vous voyez, 10 000 gallons par exemple, comme vous voyez sur le papier ici, ça va vous faire par exemple 2,50 $ multiplié par les 10 000 gallons. Ça va être un prix exorbitant. Maintenant, avant de continuer dans cet exemple pour expliquer, pour les stocks, on ne peut pas parler de stock options sans parler un peu des stocks. Pour les stocks réguliers, c'est-à-dire que quelqu'un a une entreprise, il a des actions, j'achète les actions, je garde pour un certain nombre de temps. Donc, je ne peux pas contrôler, c'est des choses que je ne peux pas contrôler. Je paie le stock, ça est là. Si ça monte, je gagne. Si ça baisse, je perds. Mais au niveau des stocks, il te permet, on établit ce qu'on appelle un contrat. Je vais aller définir les termes. Ce qu'on appelle un contrat. Et dans la définition, dans les clauses du contrat, il te permet d'acheter, par exemple, sur un nombre de gallons donné, dans notre cas, 10 000 gallons de gaz à un prix de 2,80 $, OK?
avant cette date, chaque contrat a un temps limité. Dans mon exemple, c'est un training que j'ai déjà. J'ai mis genre le 31 décembre. Donc, il dit qu'avant le 31 décembre, c'est-à-dire que peu importe la montée des prix, on te permet, on va établir un contrat pour tes 10 000 gallons. Même si tu vas chaque fois, tu mets 10 gallons dans ta voiture, mais pour tes prochaines 10 000 gallons, voilà, le prix peut dépasser ça, mais on va te vendre ça à 2,80 $. Mais c'est le risque que le propriétaire de la station prend. Okay? Donc, ici, le propriétaire de la station représente les compagnies qui vendent les stocks. On va aller dans l'application dans un peu de temps. Donc, c'est les compagnies qui vendent les stocks. Il faut déjà comprendre qu'il y a des compagnies que vous allez voir sur le marché boursier, mais qui ne vendent pas les stock options. Ils ont les stocks réguliers. Voilà, ils n'ont pas de stock options. Mais la plupart des grosses compagnies qui sont connues et tout ça, ils ont des options. Donc, si on prend l'exemple que ça, c'était 1000 actions, par exemple, dans le stock normal, il va falloir prendre le prix d'une action multiplié par 10 000, tu vois. Donc, du coup, ça fait que si aujourd'hui, je regarde, par exemple, une action, pour ceux qui ont leur app, vous pouvez, par exemple, que ce soit Robinhood ou peu importe ce que tu as, tu peux juste regarder aujourd'hui pour juste comprendre la différence. Si aujourd'hui, je vais acheter, par exemple, une action je vais prendre n'importe lequel, une action de Netflix. OK? Tout le monde peut-être connaît Netflix. Ça fait 443 l'action, le coût du share. Si je vais acheter même sans action, rapidement, ça me fait 4 000 et quelques, 4 000 et quelques dollars. Si je vais acheter 1000 actions, je rentre dans les 443 000 dollars, 400,000 plus. Donc, l'avantage des options, ça peut me permettre d'acheter ce même montant d'actions, de stock, de shares, à un prix qu'on appelle premium, que je vais vous définir ce terme, qu'on appelle un premium. L'avantage et le risque. Pour toi, c'est un avantage. Toi, qui est comme moi, qui veut acheter, c'est un avantage. Mais pour la compagnie qui est en train de prendre le risque, qui est en train en fait de proposer ça, eux, le risque est de leur côté. Parce qu'eux, ils ne savent pas exactement à quelle montée ou à quel niveau exactement le marché va amener le prix. Et toi, ça te permet d'établir ce contrat. Mais quand tu établis ce contrat aujourd'hui, où je vais même faire ça sur l'application pour vous montrer, toi, tu achètes, mais ton risque est moins. C'est un contrat. Donc, le contrat ne s'exerce pas. Le contrat ne s'applique pas tant que la date d'expiration n'arrive. Donc, si on dit que avant le 31 décembre, c'est un contrat qu'on établit et toi, tu as ça dans le système. OK, l'application prend en charge ça. Maintenant, si je vous donne maintenant un autre exemple. Donc, voici le contrat. Le contrat dit que pour tes prochaines 10 000 gallons de gaz, même si le prix monte à comment, toi, tu vas acheter à 2,80 $. OK, toi, tu vas acheter à 2,80 $ jusqu'au 31 décembre. Maintenant, je vous montre rapidement un autre slide qui va peut-être faire la différence. Maintenant, j'ai quitté ça. OK, d'accord. Maintenant, le propriétaire de la station t'avait dit que le prix va aller, par exemple, jusqu'à un autre. Le prix de l'essence va aller à un autre. Je ne sais pas si vous voyez ça maintenant. Va aller à un autre. C'est-à-dire les prix vont monter. OK? Et vous vous rappelez qu'on avait fait à base de 10 000 gallons. Donc, aujourd'hui, toi, tu avais dans le contrat, toi, tu payes aujourd'hui 2,80 $. OK? Toi, tu payes aujourd'hui 2,80 $, mais le prix va aller, par exemple, jusqu'à 3,50 $. Vous savez que dans le contrat, il ne peut pas contrôler. Lui, il ne sait pas. Il sait que ça va monter à un certain niveau, mais il ne sait pas encore, exactement où ça va aller. Mais on a toujours une idée de lui étant dans le business, il a toujours une idée de genre voilà, voici là où il faut prendre le risque, voici à partir d'où il faut aller et tout ça. Donc, imaginons que vous avez établi le contrat pour dire que pour tes prochaines 10 000 gallons que tu vas acheter, aujourd'hui, nous, on te permet, ça va aller à 3,50 $ d'ici le 31 décembre. Mais aujourd'hui, si tu as l'argent aujourd'hui,
on peut considérer que tu es comme un early buyer. Vous savez que dans les early buyers, les early customers ont toujours des deals. Je peux prendre ça comme ça. Et il dit que si toi, tu vas acheter aujourd'hui, malgré qu'on sait que ça va aller au moins à 3,50 $, on te permet d'acheter le contrat aujourd'hui à 2,50 $, à 2,80 $, le prix du gallon. Donc, tu as le prix du gallon à 2,80 $ aujourd'hui pour un prix qui va aller par exemple à 350. Mais tous ceux qui n'ont pas acheté le contrat, mais qui continuent aussi d'aller à la station, eux, ils vont acheter ça au moment où ça sera à 3,50 $, et ils vont continuer à payer 3,50 $ pour le prix du gallon. Mais toi, tu vas acheter, toi, tu vas toujours aller à la station te servir tu vas aller à la station te servir à 2,80 $ à cause d'un contrat, pardon, grâce à un contrat que toi, tu as déjà établi. Maintenant, si on va calculer en termes de gain, puisque tu as pris un risque, tu vois que de 2,80 $, tu as pris un risque, mais le coût est allé jusqu'à 3,50 $. Voici là où maintenant tu fais de l'argent. Donc, si tu fais un calcul, tu prends 3,50 $ moins les 2,80 $, on va appeler les 3,50 $, on va appeler ça un prix. En français, on va dire que c'est un prix. Quand ça arrive là-bas, quand le prix atteint ce truc, c'est un prix qui, en fait, va te générer des profits, OK? C'est un prix qui va te générer des bénéfices. Donc, si tu prends les 3,50 $ moins les 2,80 $, tu vois qu'on a ici 70 cents par gallon. Donc, si tu prends les 70 cents par gallon, tu multiplies par les 10 000, ça veut dire que dans la période du contrat, toi, tu vois que ça a monté. Comme ça a monté, tu décides d'exercer le contrat. Mais si le prix restait au prix de la pompe, dans l'autre slide où je vous avais montré, dans les 2,50 $ au départ, bon, tu ne vas pas exercer le contrat parce que tu ne gagnes pas. Donc, le risque est minimisé. Maintenant, vous voyez que pour 70 cents par gallon, si j'achète 10 000 gallons, voilà, ça dit que j'économise en réalité 7 000 $. J'économise en réalité 7 000 $ sur un premium de 1 000 $. Mais ici, j'ai parlé de contrat, j'ai parlé de termes. Je vais définir certains termes rapidement qui vont en fait nous permettre d'avancer. Des termes on doit vraiment connaître, qui sont importants avant qu'on avance même dans le training. Et vous allez voir que ce n'est pas compliqué. Je prends le temps sur ces éléments. Mais ce n'est pas du tout compliqué. Je vous partage ça, je ne le vois pas. Ok, d'accord. Okay. Adriel, you're making a lot of noise here. Okay, cool. Donc, je vois. Okay, 1, 2, 3. All right, let's try this again. Okay. Désolé, mon écran est un peu blur. J'ai dû convertir le format de ça. Dans mon training, j'ai dû prendre juste les parties que je voulais. Donc, vous allez voir ces terminologies, je veux qu'on les définisse et je vais les relier à l'exemple que je prenais avant qu'on avance. Donc, dans le stock option trading, on a ce qu'on appelle le call option. OK? Dans le call option, avant même de devenir le call option, vous avez vu que dans l'exemple que j'ai pris, le propriétaire de la station de gaz a supposé que le prix de l'essence va monter. OK? Donc, le call option, comme vous pouvez voir en anglais, control the purchase of stock, mais en réalité, le call option suppose que le prix de l'essence va monter. OK? Ça suppose que le prix de l'essence va monter et toi, tu ne fais que acheter. Toi, tu achètes. Il y a des cas où on appelle ça put option. Le put option contrôle le prix de l'essence à la vente. C'est-à-dire que on voit ça comme il faut essayer de comprendre ça dans la tête. On voit ça comme un achat, mais en réalité, tu vends. OK? On suppose que le prix de l'essence va baisser. Il y a deux cas. Lui dit que peut-être que le prix de l'essence va baisser, mais si tu veux, voilà, tu peux on peut supposer, on peut établir un contrat qui te permet de vendre à tel ou tel prix. Si ça baisse à ton niveau, ça dit que toi, tu fais un profit.
voyez, donc, c'est des termes qu'il faut vraiment retenir. On a ce qu'on appelle call et put. Donc, entre le call et le put, en fait, c'est la même chose. Ce qu'il faut juste retenir, je veux simplifier ça, c'est que le call, tu achètes. Et tu supposes que dans la plupart du temps, ça va monter. Et le put option, tu vends. Tu vends en réalité. Et maintenant, on a ce qu'on appelle buyers. On peut avoir les buyers et dans les deux sides. Tu peux être un buyer de call ou tu peux être un buyer de put. C'est-à-dire que tu peux prendre, je vais vous montrer rapidement un exemple sur mon application. Je vais quitter le slide rapidement et je reviens ici. Si vous suivez sur mon écran, j'ai juste ouvert Costco. En réalité, je devais faire un live trading, mais on s'est rendu compte qu'aujourd'hui, c'est samedi, le stock est fermé, mais on peut toujours montrer. Donc, si je clique sur Trade, par exemple, et ça me donne deux options. Ça me donne l'option de Trade Options et ça me donne l'option de Buy. OK? Si je vais dans l'option de Buy, je sais que beaucoup de gens savent, mais je vais juste montrer. Si je vais dans l'option de Buy, je ne sais pas où est-ce qu'il m'amène, c'est pour acheter le stock normal. OK? Vous voyez que pour le stock normal, si je vais mettre 100 stock, voici ce que ça va me coûter. OK? En réalité, ça va me coûter combien? Près de 29 000 $. OK? Maintenant, je ressors. Au lieu de faire buy, je vais aller sur trade option. OK? Et il y a beaucoup d'options, mais je vais prendre juste la première. Dans la première, si vous voyez, il me dit buy et call. OK? Et ça a sélectionné la flèche là où c'est vert. Je peux sélectionner, je suis sur Robinhood, mais sur les autres applications, ça doit être la même chose. J'utilise plusieurs applications. J'ai l'option aussi d'acheter un put. Maintenant, rapidement, vous voyez que pour acheter un put, voici une première option qu'on me montre à 1,60 $. Mais vous vous rendez compte que si je ressors et je repars dans le buy pour acheter un stock normal, voici combien un stock normal de Costco coûte. Plus de 200 $. Bon, je ressors rapidement pour repartir à Trade et je vais aller à Trade Option. Et vous voyez, j'ai une option qui me permet d'acheter aujourd'hui un put. Je vais aller en détail, c'est quoi un put encore, c'est quoi un call, on va faire un exemple. Donc, si je vais pour acheter un call option aujourd'hui, j'ai une première option, je ne sais pas si vous voyez, avec un contrat qui se périme, si vous pouvez voir la date du contrat, le 7, OK, le 2 juillet. OK? Un contrat qui se permet le 2 juillet et ça me permet d'acheter ce contrat de Costco à 1,60 $. OK? Donc, si je prends 1,60 $, donc je vais cliquer là-dessus pour dire que moi, je vais acheter cette option. C'est des détails ici que vous pouvez lire, mais je vais sauter ça. Donc, je vais acheter, donc, récapitulatif, un call de Costco coûte 200 et quelques dollars. Mais je vais acheter un contrat de Costco. Vous allez voir que sur la feuille que je vous avais, pardon, le slide que je vous avais partagé, je repars là-bas rapidement. Vous allez voir que j'ai un contrat en bas. OK? C'est un terme important qu'il faut retenir en matière de stop trading. Un contrat, c'est un ensemble de 100 shares. OK? Dans les stock options, on parle de contrat. Donc, dans le stock normal, tu achètes un stock de l'entreprise que tu veux, 2 stocks, 3 stocks, en fonction de ce que tu veux. Mais en termes de stock option, on parle de contrat. Un contrat comprend 100 stocks, si tu veux. OK? C'est comme si on te permettait d'acheter 100 stocks. Donc, dans le trading, option trading, tu ne vas pas entendre que non, j'ai acheté 100 stocks. On parle de contrat. OK? Si tu achètes un contrat, faut savoir que dans le contrat, tu as 100 stocks de cette entreprise, d'où l'avantage en réalité. Donc, je quitte le slide et je repasse sur mon téléphone. Donc, on va acheter un contrat. Donc, je dis un contrat, mais rappelez-vous qu'un contrat, c'est 100 shares. OK? Il y a des gens qui essaient de rentrer. Les Kodio essaient de rentrer, excusez-moi. Je ne voyais pas parce que j'étais en train de partager. Donc, je reviens sur Robinhood.
et on va acheter un contrat. Je vais taper 1. Donc, si je tape 1, c'est comme si c'est 1, ça montre 1, mais en réalité, c'est 100. C'est un contrat. Mais dans le contrat, il y a 100 stocks. Donc, aujourd'hui, je peux acheter l'option de Costco à 160 $. Donc, je veux qu'on pose ici et qu'on réfléchisse un peu avant de repartir dans la définition des termes. Donc, du coup, je suis en train d'acheter en réalité 100 stocks de Costco à 160 $. Pardon, j'ai mis 12. 1. Je suis en train d'acheter 100 stocks de Costco. En réalité, c'est ce que ça veut dire. Je suis en train d'acheter 100 stocks de Costco à 160 $. Mais puisque c'est dans les options, je suis en train d'acheter ça à un premium, à un prix de contrat, un prix entendu, à ce prix-là. Mais si je partais pour acheter un seul stock normal de Costco, un seul stock me coûte 200 et quelques. Mais ici, j'ai l'option d'acheter 100 stocks à 160 $. L'écart est tellement... bon, c'est clair. Okay? L'écart est clair. Donc, j'achète ça. Donc, si je clique et je décide de submit, OK, ça c'est un compte essai que j'ai. Si je décide de payer ça, ils vont exécuter le contrat. Mais en réalité, le contrat, c'est comme un contrat qu'on a signé, mais le contrat est en stand-by. Je vais repartir sur les éléments importants. Je repars sur le document pour que vous compreniez. Vous allez voir qu'on a contract. Donc, un contrat contrôle sans cher. Maintenant, je peux décider si je veux, je vais repartir dans l'exemple. Si je veux acheter, par exemple, 200, je peux acheter 2 contrats. Généralement, moi, je n'achète pas un contrat. Donc, je repars ici et je dis, par exemple, je vais acheter deux contrats. Donc, 2 contrats, j'achète 2 contrats à 320 $. Mais en réalité, dans mes 2 contrats, j'ai 200 stocks j'ai 200 stocks de Costco ou peu importe la compagnie que j'ai acheté. Vous voyez? Donc, c'est un des avantages. Donc, c'est un des avantages. Maintenant, on repart sur la définition des termes. Je vais vous envoyer ces slides après pour mieux comprendre. Vous allez voir que j'ai sauté des éléments en fait pour revenir. Donc, je veux que vous regardiez au niveau de contract. Donc, un contract, ça représente 100 shares dans 100 shares de la compagnie. Maintenant, je repars ici. Donc, ce que je venais d'acheter, c'était un call. Dans l'exemple que je vous ai montré, c'est un call de Costco qu'on était en train d'acheter. Et je repars encore. Excusez-moi, il va falloir suivre. Je vais chaque fois switch des screens. Comme le marché n'était pas live, je ne pouvais pas le faire. Sinon, j'avais préparé ça en live. Donc, on va lire un peu rapidement ça. Vous voyez, il me dit que gives you the right to buy 100 shares of the stock at the strike price. Maintenant, on a la terminologie strike price. On repart sur mon slide et vous allez voir le strike price. Et je vais repartir dans l'exemple de l'essence, vous allez comprendre. En fait, c'est collé. Donc, le strike price, c'est le prix sur lequel on s'est entendu. Le prix, pardon, je suis tellement tenté d'aller faire ça en anglais. C'est le prix sur lequel on s'est entendu avec la compagnie, avec Costco ou avec peu importe la compagnie. On s'est entendu pour dire que peu importe la montée des prix, écoute, ce qui en fait constitue un contrat. On s'entend sur quelque chose, on s'entend sur un prix, on dit voilà, c'est le prix sur lequel on s'entend. Si les conditions du contrat sont, on arrive aux conditions du contrat, il n'y a pas de on exécute. Même si le prix montait jusqu'à 4 $ le gallon, on s'est entendu sur le contrat. OK? Parce qu'il faut comprendre ces parties. Le reste du trading, c'est la partie la plus simple. Si tu comprends ce concept, je suppose que c'est la partie un peu difficile, c'est même pas difficile, mais c'est la partie qu'il faut comprendre. Le reste, tu peux juste trade. Donc, le strike price, c'est ce terme-là qu'il faut retenir. Un call, un put, un buyer. Toi, tu es un buyer. Le buyer, c'est celui qui a les rights. Le seller, c'est celui qui a les obligations. Comme dans une entreprise à action, on dit quoi? Dans une entreprise à action, la personne qui a l'actionnaire majoritaire, c'est celui qui a le plus d'actions. Et on a des obligataires aussi, comme dans une société normale. Voilà. Et les obligataires, même si la compagnie venait à fermer ou quelque chose, et toi, si tu as des actions, comme dans le stock, tu peux perdre tes actions. Si tu achètes, par exemple, tu fais partie d'une compagnie aujourd'hui, on te dit que la compagnie a des difficultés, il ferme, tu perds tes actions. Mais les obligataires, voilà, on va payer, OK? Il y a une obligation là-bas. Même si la compagnie se trouvait dans certaines difficultés,
il y a le contrat qui doit toujours s'exécuter. On va trouver un moyen de leur payer. Maintenant, toujours dans Robinhood, je vais juste maintenant, on reste sur Costco. J'aime acheter Costco parce que c'est intéressant, mais c'est aussi un stock bizarre. Je vais revenir sur ça. Maintenant, je vais cliquer sur la flèche rouge. Donc, vous voyez déjà que par le symbole, il essaie d'indiquer. Le call, on suppose que le prix du stock va monter. Et le put que je venais de vous montrer, on suppose que le prix du stock va baisser. Okay? Même quand le prix du stock baisse, on peut faire de l'argent. C'est ça l'avantage des options. Même quand le prix du stock est en train de monter, on peut aussi faire de l'argent. Maintenant, je vais revenir sur les différents types de contrats, mais je reste sur le premier contrat. Maintenant, je vais essayer d'acheter comme un put. Je vais cliquer sur le rouge. Donc, vous voyez, chaque compagnie offre deux types de contrats en même temps. Un contrat de put et un contrat de call. Parce que si tu connais juste une notion sur le stock market, c'est un jeu de montée et de descente. Okay? Ça, c'est connu. Je simplifie ça comme ça. C'est un jeu de montée et de descente. Donc, si je décide aujourd'hui, maintenant, le même seller, et tout ce que chaque fois que je dis seller, dans ce cas, il faut voir les compagnies en réalité, et les buyers, généralement, c'est nous. Et je vous ai dit que le buyer peut acheter. Le buyer, par exemple, peut acheter des options, de call options, qui suppose que le stock va monter. Il peut acheter des put options, qui suppose que le stock va baisser. OK? Donc, si Costco me dit aujourd'hui que, voici, Costco me dit que pour 100 shares, aujourd'hui, il peut me vendre ça à $1,20. Qu'est-ce que cela veut dire? Costco suppose qu'à la date que vous voyez, à la même date que vous voyez, le 2 juillet, OK, il y a aussi un risque. Si on suppose que le stock va baisser, jusqu'à 290 comme strike price, comme vous voyez, je peux aussi prendre avantage de cela. Ça veut dire quoi maintenant? Je vais aller sur les graphes pour vous montrer à quel niveau maintenant tu fais l'argent. OK? Donc, si aujourd'hui on regarde là où le coût du stock est, le coût du stock, je pense, de Costco est dans les 296 à 296. OK? Donc, si on prend le risque avec lui, j'achète un contrat qui dit que le stock va baisser jusqu'à 290. Donc, je vais dans Option. Au lieu d'acheter un put, moi, je décide d'acheter un call. Je décide d'acheter un put option. OK? Pour dire que ça va baisser. Donc, si on s'entend et que le stock vraiment baisse à ce point, on va faire la différence et multiplier par le nombre de contrats que j'ai. N'oubliez pas que dans chaque contrat, on a 100 shares. OK? Donc, rapidement, je vous montre un test ici. Donc, je repars d'abord avant de faire ça. Je ne sais pas si vous me suivez jusque-là. Donc, je repars ici pour définir avant qu'on ne continue. Donc, j'ai call option, control the price. Dans le call option, on suppose que le prix va monter et on achète. Le put option, on suppose que le prix va baisser. Donc, maintenant, la question, c'est avant de trade, je dois observer certains éléments pour voir est-ce que cette compagnie-là, le stock va baisser ou monter. Donc, vous voyez déjà la différence entre le stock et le stock option. Dans le stock option, que ça monte ou ça baisse, tu peux faire de l'argent. Et ça, c'est par jour. Ce n'est pas une histoire de j'achète les stocks, j'attends 1 année ou 2 ans. Tu peux faire l'argent instantanément. OK? Tu peux faire l'argent par jour. Si tu veux faire 5 000, par exemple, si je voulais faire 5 000 $ par jour avec Costco, ce que je fais, c'est simple. OK? Ce que je fais, c'est simple. Je vais ici, rapidement, je vais sur le stock de Costco et je vais sur Trade, Costco. Je vais sur Costco ici, je vais vous montrer. Je vais sur Trade et je mets Trade Option. Bon, si je décide d'acheter un put, je vais prendre un put et continue. Et par exemple, j'ai 100 shares. Si je prends même 10% de retour, je décide d'acheter 10 contrats. Je décide d'acheter 10 contrats de Costco. Maintenant, dans 10 contrats, il faut multiplier 10 par 100 parce que dans chaque contrat, il y a 100 shares. Il faut chaque fois se rappeler de ça. Donc, ça va me faire 100 shares multipliés par 10. Donc, vous voyez que ça va me faire 1000 shares. Donc, j'arrive à acheter 1000 shares à ça. Donc, si les conditions sont remplies, je vais vous montrer les conditions dont je parle. Donc, on achète ça à un premium de $1,60.
Donc, ça veut dire que si le stock monte un peu seulement même à 2 dollars, on a déjà une différence de 40 cents. Si je prends les 40 cents, je multiplie par 1000, ça me fait déjà un truc peut-être autour de 500 dollars, aux alentours de 500 dollars, mais en réalité, ça peut monter en une journée plus que ça. Donc, ça veut dire que si le stock monte juste prenons 2 dollars, il y a des stocks, bien sûr, dans la journée, ça peut monter même plus que ça. Si ça monte même à, disons qu'on a une différence, à partir du premium que j'ai acheté, j'ai même une différence de une augmentation de 2 ou 3 dollars. Si je prends les 3 dollars, je multiplie, ça me fait un 3000 dollars, ça me fait, un 3000 dollars sur place. Et voilà. Et je peux cash ces 3000 dollars directement sur mon compte, sans question, il n'y a rien. Instantanément, je le vire, je le vends, j'envoie sur mon compte immédiatement. Il n'y a pas de question. Voilà, c'est le risque que tu as pris. Maintenant aussi, il faut se rendre compte que chaque fois, le risque n'est pas seulement sur le côté du vendeur. Voilà, il y a des moments où il faut observer. Mais ce qui est bien est que je vais vous montrer autre chose. Rapidement, avant de quitter ici, je vais expliquer ces deux termes rapidement. Donc, au niveau du buyer, comme j'ai dit, le buyer a des rights. Il faut retenir ceci. Le buyer a des rights. The seller have obligation. Il faut comprendre ce concept. Ça veut dire que toi, tu as des droits. Mais le seller, les compagnies, beaucoup de gens perdent de l'argent parce qu'ils n'ont pas compris en fait ce petit concept. Le bail, j'aimerais que vous suivez, je vais vous envoyer les slides là plus clairs et tout ça quand je finis. Donc, vous allez voir que le seller, en réalité, ce sont les compagnies. OK? Le seller, ce sont les compagnies et les buyers, généralement, c'est nous. Maintenant, il faut comprendre ces deux terminologies, right and obligation. OK? Toi, tu as le droit, on a établi un contrat, mais toi, tu as l'avantage. Si on n'est pas arrivé à la date du contrat, tu peux te retirer du contrat. Ça veut dire que si j'achète aujourd'hui, j'ai fait l'expérience et je record un peu pour vous. J'ai acheté, par exemple, pour le training, 2 stocks de Costco. Et j'ai acheté ça, je pense que c'était lundi ou un truc comme ça. Le stock était, l'option de Costco était à 1 dollar, non, pardon, c'était à 77, autour de 77 cents, un truc comme ça. Et le lendemain, ça a monté immédiatement jusqu'à près de 2 dollars. Donc, en fonction du nombre de stocks que j'avais acheté, j'avais pratiquement en 2 jours, je pouvais cash, pas en 2 jours même, j'ai acheté lundi et mardi, le stock a monté. OK? Je pouvais immédiatement virer si je voulais près de 3000 dollars sur mon compte. OK? Mais tu vois, il y a toujours cette tentation où je vais parler. Il y a toujours cette tentation il faut laisser garder encore jusqu'à la date du contrat. Je vais vous donner moi mes tips ici. Il ne faut jamais essayer d'être greedy. OK? C'est comme quelqu'un qui loue une maison ou quelqu'un qui vend un truc. Si tu peux avoir 10% de return entre 3 à 10%, puisque tu peux le faire chaque jour, si tu prends ça sur le long de l'année, c'est assez consistant, c'est assez... Même si tu peux faire 100 dollars, il y a des stock options que tu peux faire 200 dollars par jour sans effort. Bon, quand je dis sans effort, tu achètes, tu vois que ça monte, tu vires l'argent sur ton compte. Sans vraiment faire beaucoup d'efforts, je peux le dire. Il ne faut pas être greedy parce que dans le greed, là, on perd. Bon, ça a monté aujourd'hui, bien ça a monté les 4-5 heures qui suivent, mais toi, tu ne sais pas demain qu'est-ce qui va se passer. Mais il faut se rappeler que, comme dans ce que j'ai partagé, un autre point que je vais expliquer rapidement avant de continuer, qu'il faut retenir, c'est le expiration date. OK? Si tu vas dans chaque contrat, comme j'ai dit, comme dans la vie normale, chaque contrat a une date. C'est ça qui fait que dans un contrat, il y a les clauses, il y a beaucoup de détails, mais un des détails importants dans chaque contrat, peu importe le domaine, c'est la date du contrat. Il n'y a pas un contrat qui est éternel. OK? Il n'y a pas un contrat qui est éternel. Amen. Il n'y a pas un contrat qui est vraiment éternel. Un contrat s'expire. On peut renouveler le contrat, bien sûr, mais un contrat s'expire. Dans une autre terminologie, il y a beaucoup de terminologies dans le stock option, mais je ne veux pas vous embrouiller avec ça. Ce sont ceux dont vous avez besoin pour vraiment trade successfully. OK? Comprendre ce que c'est qu'un call. Je vais aller plus loin pour que vous compreniez ce que c'est qu'un call, ce que c'est qu'un put. Le buyer, généralement, c'est toi. Le seller, généralement, ce sont les compagnies. Maintenant, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'un buyer peut acheter un call, un buyer peut acheter un put. Voilà, c'est ce qu'il faut retenir. Un buyer peut signer un contrat de call, il peut signer un contrat de put. Le plus important aussi à retenir, c'est le expiration date. OK?
Et pour vous rappeler le expiration date, je repars rapidement ici pour vous montrer, dans l'option que je vous ai montrée sur Costco, vous allez voir que le expiration date est marqué. Et je vais vous montrer deux contrats différents. Cette fois-ci, vous voyez deux types de contrats. Le premier contrat dit que je peux acheter le premium à 1,60 $ aujourd'hui. Le expiration date, c'est dans pratiquement une semaine, le 2 juillet. Et je peux acheter aussi un premium à 14 $ aujourd'hui, le premium. Et ça va jusqu'à janvier. Vous voyez, donc plus la date s'allonge, plus le premium du contrat c'est assez intéressant. Ouais? Maintenant, voici, je repars sur le premier contrat. OK? Sur le premier contrat, c'est vrai que ça me dit aujourd'hui que je peux acheter à 1,60 $. Aujourd'hui, c'est vrai, le marché boursier est fermé, c'est samedi. Mais si j'achète le contrat aujourd'hui, lundi ou mardi, je vois que le prix du stock, je vais en fait faire une session après. David et moi, on est en train de réfléchir là-dessus. Il va falloir que ce soit un jeudi ou un vendredi. Juste une session de 30 minutes. On ne fait pas de formation. Je vais prendre les risques moi-même. Je fais un trading en ligne pour que vous voyez directement et on observe ça une journée ensemble pour voir si c'était toi, quelle décision tu devais prendre. Donc, tu vas voir que dans ce contrat, ça dit que ça s'expire le 7. Il faut, comme je définissais dans le slide, c'est un terme important ou en fait un point important à retenir, la date d'expiration du contrat. Dès que tu finis, en 2 clics, quand tu achètes l'option, ça va te poster dans ton application la date d'expiration du contrat. C'est généralement une semaine pour ces applications. Mais moi, j'ai des applications avancées où je n'ai pas besoin d'attendre même une semaine. Même ça, tu n'as pas besoin d'attendre une semaine. Mais je peux set ça avec les graphes et tout, pour que immédiatement, dès que le prix du stock monte, ça me vire l'argent ou bien voilà, ça me signale et je clique moi-même, je scelle. Donc, il ne faut pas oublier parce que c'est dans les stocks, les notions simples. Qu'est-ce qu'un acheteur fait dans la vie? Un acheteur achète pour vendre. Un vendeur aussi achète quelque part pour revendre. Donc, quand tu achètes le stock, une option, il ne faut pas laisser ça et puis t'asseoir et puis tu n'observes pas. Tu as acheté quelque chose, c'est pour vendre quand tu as en réalité un vendeur, un acheteur qui a un prix qui dépasse ton premium. Donc, si je veux que vous compreniez ce concept, c'est pour ça que je dis là-dessus. Maintenant, pour cet exemple précis, vous allez voir que le stock s'expire le 2. Mais je ne suis pas obligé, c'est quelque chose qu'il faut comprendre, je ne suis pas obligé d'attendre le 2. J'ai jusqu'au 2. Je ne suis pas obligé d'attendre le 2. Le 2, je pense, si je me trompe, ça doit être un vendredi. Généralement, c'est en fin de week-end. En rappel, le stock s'ouvre généralement lundi. Le stock normal s'ouvre généralement lundi à 9h. Il y a des early openers qui peuvent être 8h ou 8, mais en général, c'est jeudi. Voilà. Jusqu'au jeudi. Pardon? Jeudi. Voilà, donc le 2, c'est jeudi. Donc, dans ce contrat, ça me dit que ça s'expire le jeudi. Je ne suis pas obligé d'attendre le jeudi pour exécuter le contrat. C'est simple. Quand je vais acheter, ça va paraître comme ça. Je vais juste acheter. Donc, si j'achète un stock de Costco à 160 $, n'oubliez pas que ce n'est pas un stock. Je veux maintenant que vous commencez à oublier la notion de stock ici. Pensez au contrat. Je viens de signer un contrat avec Costco que notre contrat stipule qu'il y a 100 $, OK, il y a 100 shares, 100 stocks, 100 actions dans le contrat. Donc, il ne faut pas voir parce que ça dit 1, ça veut dire que c'est 100 shares. Donc, j'achète 100 shares à 160 $ aujourd'hui. Mais le contrat, c'est un contrat qu'on a signé. Mais en réalité, ça n'a pas pris l'argent sur mon compte. Ça, voilà, j'ai déjà perdu les 160 $. Non. Si je vois que le premier jour, on a par exemple 5 jours on a par exemple 5 jours de contrat, on a 5 jours de contrat ou 4 jours de contrat, et je vois que le premier jour, le stock a monté. Chaque fois, ça va te montrer les gains. Et ça me montre aujourd'hui si je vends mon seul contrat, le seul contrat que j'ai, peut-être ça me fait 150 $. C'est-à-dire que ça peut, une petite montée peut te faire 200 ou 300 $. Généralement, pour les débutants, je dis aux gens, ne prends pas beaucoup de risques. OK? Si je vois que ça fait 100 ou 200 $, si tu peux attendre jusqu'à jeudi pour voir chaque jour comment, même dans la même journée, ça peut monter plusieurs fois. Dès que je constate que j'ai investi un certain montant et j'ai 10%, voire 20% quand c'est bon de retour, je vis l'argent sur mon compte. Je n'ai pas besoin de prendre un risque qui n'est pas nécessaire. Donc, voici l'option aussi. Si dans l'inverse de la courbe, je vais dire si la courbe ne monte pas, si le stock l'option n'est pas en train de monter et que ça baisse et je ne me sens pas, c'est que je peux aussi sortir du contrat. Ça va minimiser mes losses. Peut-être qu'en sortant du contrat, je perds peut-être, je ne sais pas, 4-5 $ si c'est une petite baisse.
je perds ça. Voyez l'avantage. Je peux signer un contrat et je peux ne pas risquer tout mon argent. Par contre, dans le stock normal, je ne dis pas que le stock normal n'est pas bon. Il faut avoir juste des stratégies. Et puisqu'il y aura le training sur le stock, je ne veux pas trop parler du stock normal. Donc, si je vois que premier jour, bon, je vais prendre un exemple concret de ce que j'ai fait avec Costco. C'était l'exemple que j'avais fait pour vous montrer, mais comme le stock n'est pas live, je ne peux pas vous montrer. Donc, j'ai acheté le stock et j'ai vu que le lendemain, l'option du stock de Costco, et j'ai vu que le lendemain, ça montait au point que immédiatement je pouvais virer un gros bénéfice sur mon compte. Et voilà, comme j'ai dit dans le slide, le seller a l'obligation d'exercer le contrat quand ça t'arrange. Toi aussi, tu as l'obligation de vendre. Pardon, tu as le right, ça veut dire que tu as un choice de vendre avant la date, ou tu as le choice de dire que bon, je pense que je vais attendre jusqu'à la dernière date du contrat, ça va vraiment monter, mais tu observes toujours, si tu vois que ça a monté et ça commence à descendre, mais c'est descendu à un point que tu es toujours dans le gain en fonction de comment est-ce que c'est monté. Qu'est-ce que tu fais? Il faut minimiser, il ne faut pas tout perdre, ce que tu as déjà gagné. Moi, je dis aux gens, ne cherche pas à être greedy, ok? C'est un truc que tu ne contrôles pas beaucoup, ok? Dès que ça monte et que tu vois que sur un contrat, tu as par exemple $200 en fonction du stock. Il y a des stocks, par exemple Tesla, si ça va te retourner un seul contrat, ce n'est pas une histoire de $200, ok? Un seul contrat, ça peut monter en une journée, tu peux te faire sur un seul contrat plus de $1000. Ça dépend des percussions en ce moment. Ou bien disons même un excès de $900, ok? Si ça montait un peu. Mais tu as le choix, puisque tu as 4 jours dans le contrat ou 5 jours en fonction de la date du contrat, il ne faut pas attendre. Je vais juste vous montrer ça rapidement avant qu'on ne continue. David, coach-moi sur le temps. Je sais qu'on a commencé à 40 pour que avant les 30 minutes des 2 heures, on puisse avancer pour les questions. Je vais m'attarder un peu sur ça. Donc, Tesla, aujourd'hui, comme vous pouvez voir, TSLA, c'est leur ticker number à 955. Donc, si aujourd'hui, je vais acheter un seul stock de Tesla, ça va me faire $900. Par contre, je peux décider de trade leur option pour acheter 100 stocks moins cher. Donc, quelqu'un fait le calcul. Si je vais acheter 100 stocks de Tesla, ça va me faire 900 multiplié par 100. Donc, ça me fait un taux de près de $10,000. OK? Près de $10,000 pour acheter 100. C'est même pas $10,000, ça dépasse. J'ai 900 fois 100. Oui, c'est ça. Donc, j'ai près de... ça me fait combien là? Je ne sais plus faire les maths. Prenons 900 juste fois 100, ça me fait près de 90 000, c'est ça? Donc, ça me fait près de $100,000 en réalité si je vais acheter 100 shares de Tesla. Ça me fait $100,000. Par contre, je vais avec vous tenter d'acheter les options. Mais je vais toujours acheter 100, OK? Je vais dans Trade et je vais dans Trade Option, OK? Maintenant, voici le contrat qu'eux me proposent. Aujourd'hui, Tesla me propose d'acheter, et aussi leur contrat s'expire le 2 juillet, d'acheter un contrat à un prix premium de $11. Et au prix premium de $11, aujourd'hui, vous avez vu que le stock est à 900 et quelques, comme je vous ai montré. Le contrat dit qu'il y a une possibilité que le stock monte jusqu'à $1,000.05. Donc, ils sont à 980 quelque chose, donc 900 high, 996, 995, si je me trompe. Donc, mais ils me permettent aujourd'hui d'acheter ça à un premium de $11. Donc, allons, si je vais acheter un premium de $11, vous rappelez que pour acheter les 100 stocks de Costco, ça allait me coûter près de $100,000. Okay? Je sais qu'il n'y a pas beaucoup de personnes qui ont $100,000 du coup pour acheter 100 stocks de Costco, pardon, de Tesla. Et si je vais acheter un seul stock de Tesla, même si ça monte de 3 à 4 dollars, je parle des stocks réguliers, c'est peut-être, dans la journée, fait peut-être $30 de plus maximum, même si ça monte beaucoup, $100 de plus. Par contre, si j'achète l'option, même avec, je vais vous montrer la différence du prix. OK. Donc, avec, un instant, je ne sais pas qu'est-ce que j'ai mis ici. Donc, avec, je vais commencer par un. Donc, avec un seul Tesla, c'est un stock qui est quand même high. Avec un seul contrat de 100 shares, vous voyez, j'ai 100 shares à l'intérieur, mais je peux acheter ça à 1,500 au lieu de $100,000. En réalité, c'est ce que ça veut dire. OK? Je peux, parce que c'est un risque que je prends, c'est pour ça que le prix est minimisé.
C'est un risque de deux côtés en réalité. Donc, ça me fait 1500. Donc, j'achète les options à 1500 et on espère que, comme le contrat stipulait ici, que ça va monter jusqu'à 1000, 1005. Bon, on est à 995. Il y a de fortes chances que de 995 pour que ça aille à 1000. Dans le stock, il y a beaucoup de fluctuations, ça peut monter. Donc, si ça monte, comme dans ce cas, avant de progresser, je vais juste rappeler ça. Donc, si ça monte dans ce cas, moi, je vais me faire de l'argent. Maintenant, comment est-ce que cela est calculé rapidement? Je repars ici une dernière fois avant de partir. Donc, on a call, put, call, on achète, on suppose que ça va monter. Put, on achète, on suppose que ça va baisser. Le buyer, c'est toi. Le seller, ce sont les compagnies que tu achètes les options. Tu as les rights. En tant que buyer, tu peux décider d'exercer le contrat avant l'expiration du contrat, mais le seller n'a pas le droit. OK? Une compagnie où tu achètes le option, il ne peut pas dire que le gars l'a acheté, on voit que c'est à son avantage et puis il décide de dire que non, on va retirer le contrat. Les compagnies ne peuvent pas faire ça, mais toi, tu as le droit. Toi, tu as le droit, si tu vois que ça ne t'arrange pas, tu peux sortir du contrat, attendre la semaine prochaine ou un autre jour, tu vois que c'est bon et tu rentres. Le strike price, c'est le prix. Si on dit qu'aujourd'hui, comme dans le prix dans l'exemple des stations que je vous ai montré, le prix à 2,50 $ et on dit que on va s'entendre sur un strike price de 2,80 $, c'est notre prix. Même si après ça dépasse ça, toi, tu vas profiter. On s'est entendu sur un prix minimum, un prix sur lequel on s'est entendu, c'est ça. La date d'expiration, quand tu achètes, il faut chaque fois regarder la date d'expiration. Si c'est dans une semaine, sur chaque jour, surveille ça. Mais les applications sont quand même intelligentes. Ils essaient de garder, il y a des applications qui essaient de garder la partie où ça a monté, où ça t'arrange pour toi pendant la journée. Et ensuite, il faut se rappeler qu'un contrat, c'est sans cher, contrairement au stock normal. OK? Donc, hein? Quelqu'un a dit quelque chose. Si vous avez des questions, pardon, notez vos questions. Notez vos questions. Et puis, quand on va arriver aux questions. Donc, ici, ce qui est le plus important, c'est vraiment de décider, de savoir où est-ce que le stock va aller. OK? Avant d'acheter, je vais après parler des éléments qu'il faut souvent considérer. C'est de savoir, est-ce qu'aujourd'hui, Costco ou bien Netflix, OK? Est-ce qu'ils vont monter ou bien ils sont en train de descendre, tu vois. Est-ce qu'ils vont descendre? S'ils vont descendre, moi, je vais acheter un put option parce que le put, c'est quand ça descend. Si je pense qu'ils vont monter, moi, je vais acheter un call option parce que je vois que ça va monter. Donc, je vais montrer un exemple pratique par exemple, un exemple d'un stock que n'importe qui va acheter. Et je vais vous montrer un peu à quoi est-ce que ça va ressembler si j'allais trade ça. Donc, je pars ici rapidement. Je ne sais pas si vous voyez. C'est bon, vous voyez? OK. Je prends un stock, je l'ai nommé X, Y, and Z. Ça dit que ça peut être n'importe quel call option, OK? Et on est en train de payer. Bon, ça, c'est juste des exemples que j'ai mis. Désolé, la conversion n'a pas été mise, c'est un peu bleu, mais je vais vous envoyer des slides un peu plus clairs. Donc, on a la date d'expiration. On a le strike price qui est 55. Donc, le strike price, n'oubliez pas que c'est le prix sur lequel on s'entend avec les compagnies. Et on a le premium price. Donc, dans le cas de Costco, par exemple, vous allez voir que le premium aujourd'hui, bon, dans le stock normal, c'est dans les 200 et plus, ok, disons $290. Mais il me permet d'acheter, par exemple, un premium aujourd'hui de $1,50 parce que je prends un risque aujourd'hui pour le futur. C'est un risque que je prends aujourd'hui pour le futur. C'est en fait ça qui fait que tu as des droits pour sortir du contrat quand tu veux. Donc, si on prend ça, on sait que le strike price, c'est ça. Mais aujourd'hui, si vous regardez sur la courbe, j'avais demandé aux gens de suivre à partir des ordinateurs ou des tablettes parce qu'à cause des courbes, je ne sais pas sur le téléphone, vous pouvez voir. Donc, si vous regardez le départ de la courbe ici est à 50. Okay? Au départ, la courbe est à 50. Donc, on se dit qu'on s'est entendu avec la compagnie XYNC, ça peut être n'importe quel stock qui vend des options, que notre strike price est à 55. OK? Et
moi, j'ai acheté ça à un premium de 1,50 $. Donc, le coût total de ce que je vais payer aujourd'hui, je dis c'est dans le contrat, mais ça ne veut pas dire que la compagnie vient de prendre l'argent sur mon compte. Ce n'est pas comme dans le stock normal où je paye, voilà, c'est fini. Non, c'est un contrat et ça est en suspens, ça est en attente dans le système pour exécuter en fonction de si c'est expiré ou en fonction de toi, l'acheteur, si tu décides d'exercer le contrat. Donc, j'ai 55 $ plus les 1,50 $ du premium price. Donc, ça va me donner un total de 56 $. Maintenant, au bout des jours, pendant les jours du contrat, on n'a même pas besoin d'attendre pour arriver les 60 jours d'expiration. Et on voit que le stock a monté. C'est pour ça que c'est un call option que vous voyez. Et on voit que le stock a monté et on est arrivé à 58. Maintenant, voici comment est-ce qu'on calcule. Donc, ça, c'est juste une option. Donc, je fais les 56 moins 50. Donc, ça me fait 1,50 $. Bon, c'est un cas que j'ai fait de even. C'est-à-dire que j'ai fait juste 100% de return. Donc, j'ai dépensé 1,50 $ dans le cost premium et j'ai fait 1,50 $. Maintenant, tu prends les 1,50 $, tu multiplies par le nombre de shares dans le contrat qui est 100. Donc, peut-être en quelques minutes, pour certains stocks, ça fait sens. En quelques minutes, en quelques secondes, ça me fait 1,50 $ multiplié par 100, donc 150, un truc comme ça. Donc, du coup, je me suis fait un 150 $ rapidement. Donc, je me suis fait un 150 $ rapidement sans avoir besoin de, par exemple, prendre autant de risques pour, je n'ai pas eu besoin de prendre autant de risques, voilà, pour acheter le stock normal. Vous voyez? Maintenant, imagine que ça, c'est... I didn't see how you make this 150. Can you show us again, please? Okay, I'm going to have to go back. I was about to show next slide, but I'll go back. Donc, je repars là-bas pour expliquer. Je montre le next slide, ça va make sense, and I will go back to that slide if you don't mind, just real quick. OK. Donc, je vous montre maintenant pour que vous compreniez d'où est-ce que je tire mes 150. Et je vous dis que les 150, c'est juste sur un contrat. Donc, prenez quelqu'un qui a acheté 100 contrats. Il y a des stocks où même acheter 100 contrats, ça ne coûte absolument rien. Donc, si je dis 100, si je dis contrat, le nombre de contrats multiplié toujours par 100. Donc, si je prends 100 contrats et je multiplie par 100, je pense que je me retrouve autour de 10 000. Donc, dans l'exemple que j'ai montré, par exemple, OK, on va voir que le max loss is capped. OK, ça, c'est un avantage de stock option versus regular option. Donc, je peux contrôler mes losses, je peux contrôler mes pertes au niveau des options. Comme j'ai dit, si je vois que le stock est en train de baisser, OK, je peux décider de quitter le contrat et je minimise. Mais aujourd'hui, je peux voir que ça baisse et le lendemain, ça monte. Ça veut dire que tu contrôles ton risque, mais dans le stock normal, tu ne peux pas. Bref, je ne veux pas trop parler du stock, mais c'est tellement lié. Je vais prendre un exemple ici, je repars sur l'autre exemple pour que maman comprenne. Donc, vous voyez que si c'est dans le stock normal, si je prends 50 $, par exemple, du stock d'un prix, et je fais à moins 40, c'est-à-dire qu'on était à 50 et le stock a baissé de 10 $. C'est-à-dire que le stock a chuté de 50 à 40 $. Bon, ça me fait un 10 $, par exemple, et je multiplie par 100. C'est-à-dire que 100, normalement, si c'est 100, si j'avais 100 shares, 100 actions dans le stock, ça va me faire 1000 $ de perdu. OK? Par contre, si on prend le même cas dans les options, ça va me faire seulement 1,50 $ multiplié par 100. Ça va me faire 150 de gagner. OK? Mais vous savez que dans les options, 100 shares, c'est en fait un contrat. Peut-être que tu as acheté 10 contrats. Donc, tu peux même décider de sortir et que la perte, l'équivalent de la perte n'est que la perte au niveau d'une seule option. Donc, je vais repartir dans l'autre slide pour que maman puisse comprendre. En réalité, je veux que vous compreniez ça, mais dans l'application, c'est plus simple. Mais si tu ne comprends pas ça, tu perds de l'argent et tu ne sais pas où est-ce que les sets sont en train de partir. Mais comme je dis avec David, on va trouver juste 30 minutes pour faire un live trading à partir de l'application. Et peut-être je vais demander aux gens, à partir de leur application, je vais choisir pour une fois, je vais choisir quelques stocks où c'est pour prendre un risque de 50 ou 100, 50 ou 20 $ pour juste voir comment ça marche au niveau des options. Et je suis sûr que certains pourront faire de l'argent, même si ce n'est pas beaucoup. Donc, je reviens sur le slide de 150 $.
Donc, je suis là. Je suis reparti un peu en arrière. Donc, je repars pour expliquer ça. Donc, on se dit que n'importe quel stock X, Y, Z, ça peut être n'importe quel stock. Avant, j'avais défini les termes, la expiration, strike price et premium. Dans l'expiration, on dit que le contrat s'expire dans 60 jours. Ça, c'est juste un exemple. Le contrat peut s'expirer dans une semaine, OK? Et le strike price, on s'est dit qu'aujourd'hui, regardez la courbe ici, on s'est dit que ça commençait à 50, mais le vendeur, qui est la compagnie XYZ, dit que bon, on ne sait pas, hein, mais dans les 60 jours à venir, on veut s'entendre sur un strike price de 55. C'est-à-dire qu'on se dit que ça va monter à au moins 55, on s'entend sur ce prix. Mais comme toi, tu es en train de prendre un risque aujourd'hui, sur un prix du futur, nous, on va te vendre ça au prix normal du stock. Nous, on va te vendre ça à 1,50 $. OK? Dans le cas de Costco que j'ai pris, ça veut dire qu'au lieu d'1,50 $, si c'est dans le stock normal, tu allais payer 290 $ par share. Mais nous, on te permet aujourd'hui même d'acheter sans action, c'est-à-dire sans share à 1,50 $. OK? En termes de différence. Maintenant, on regarde en fonction de notre cours, on voit que dans les thèmes du contrat, les 60 ici représentent les thèmes du contrat que vous voyez ici. Mais on n'a même pas besoin d'attendre que le contrat s'expire. Et en avançant, on voit que le prix a monté jusqu'à 58 $. Ce sont des choses que vous pouvez observer chaque jour sur votre téléphone pour voir que ça a monté ou c'est descendu. Et on voit que c'est montré à 58 $. Maintenant, pour faire le calcul, ça, je le fais pour que vous compreniez, mais l'application fait ça automatiquement. Vous n'avez même pas besoin de faire ça. Mais il faut comprendre d'où est-ce que les chiffres viennent. Ça permet de maximiser sur comment faire une stratégie. Je peux même, en passant, je peux même acheter, ça c'est la deuxième partie quand je vais trade, c'est encore plus avancé. Je peux décider d'acheter un call aujourd'hui et je décide de le racheter au prix de, c'est complexe, mais je parle là pour vous dire qu'il y a beaucoup d'options à l'intérieur. Je peux décider de short le stock là pour faire plus d'argent. Ça, c'est un niveau pro. Moi, je fais ça. Je fais 55 plus les 1,50 $. Donc, les 55, c'était le prix où on s'était entendu que ça va aller. Les 1,50 $, c'était le premium, okay, auquel j'ai acheté le prix d'un contrat qui représente 100 shares. Je vais répéter ça pour que ça devienne un truc familier. Et maintenant, pour faire le calcul, ou comment est-ce que le calcul est fait derrière pour qu'il vous affiche comment est-ce que vous avez fait dans la journée. Et le stock est parti dans notre cas à 58 $. Donc, on va faire 55, strike price plus premium price, ça fait 56,50. Et on va prendre ça et puis soustraire ça du prix où, à la date du contrat, on voit qu'on a atteint ça. Mais on peut même atteindre ce prix ou plus que ça avant la date du contrat. Rappelez-vous quand j'ai parlé des obligations et des rights, toi, tu as le droit. Même avant que ça n'atteigne 58, tu as le droit d'exercer le contrat. Avec 2 clics seulement, tu peux décider de vendre. Donc, dans ce cas-ci, tu as fait 1,50 $ de profit du contrat. Mais puisque le contrat, c'est sans share, ça veut dire que tu viens de faire 150 $ sur un seul contrat. Peut-être qu'au total, tu as eu à acheter le contrat. Peut-être que dans le contrat, tu as eu à prendre un risque peut-être de 100 $. Mais ces 100 $ n'ont pas été exécutés. Voilà. C'est pas comme si ces 100 $, on a pris ça directement de ton compte. Donc, au-delà de ce que tu as pu investir, il y a le surplus que tu as fait. Donc, pour retrouver les 150 dont j'ai parlé dans le cas d'un seul contrat, ça fait les 1,50 $ multiplié par 100. Donc, ça te fait un profit de 150 $. Et maintenant, dans le même cas, supposons que tu avais acheté 100 contrats. OK? Mais prenons même 10 contrats. Prenons même juste 10 contrats. Si tu avais acheté 10 contrats dans ce cas-ci, 10 contrats, ça fait 10 multiplié par 100, donc ça fait 1000 shares. Donc, c'est pour ça que je dis que dans la journée, dans les stocks, vraiment, si tu veux te faire un 5 000 $, 10 000 $, je peux le dire, c'est facile. Il y a des risques, mais c'est facile, tu peux le faire. Il faut juste ne pas être greedy, OK? Moi, je n'attends jamais à ce que les contrats s'expirent. Parce que dans l'attente de toujours dire que oh, ça va monter, 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 ça peut faire une chute, et pas une petite chute, ça peut être une chute exponentielle. Et puis du coup, tu te rends compte, donc, il faut être vigilant, il ne faut pas être greedy. Dès que ça monte un peu, prends ton argent et sors. OK? Il ne faut pas être comme un joueur de PMU de la loterie, comme on dit. Ils se disent toujours qu'ils vont gagner. Ils gagnent aujourd'hui et demain, ils se disent qu'ils prennent ce même argent pour jouer plus, se disant qu'ils vont garder. Après, ils finissent par tout perdre.
chaque fois je dis ça quand je fais du training, tu n'as pas besoin de 50, de 1000% de bénéfice de return, même si tu as un 10%. Imagine si tu peux faire 10% de return chaque jour. Donc, dans ce cas-ci, si tu avais acheté 10 contrats, ça te fait facilement $1 500 dans la journée. Je parle en termes de journée, mais peut-être que ça s'est passé en 1 ou 2 heures de temps. Tu vois? Donc, tu vires tes $150, pardon, tes 1000, au cas où tu avais 10 contrats, ça te fait 1500. Donc, tu vires tes $1 500, tu vends, tu décides d'exercer le contrat, donc tu vends et tu sors du marché, tu sors du marché de ce stock et ça te fait les 1500. Maintenant, imagine que tu avais acheté 100 stocks. Si tu avais acheté 100, aussi, ça te fait rapidement un 100 share multiplié par 100, ça fait 10 000. Donc, si tu prends $1,50 multiplié par 10 000, je pense que ça te fait plus de, je ne sais pas moi, 10 500, mais ça te donne un truc de, il y a 10 500 ou 11 500, je ne sais plus. Je ne suis pas bon en maths. De toute façon, voilà. Donc, ça te donne un peu ça te donne un peu un truc comme ça dans ce cas-ci. Dans un autre élément dont j'aimerais parler maintenant rapidement avant que je n'aille aux questions. Je sais que j'ai couru un peu plus vite, mais voilà, c'est l'essentiel vraiment qu'il faut comprendre à un niveau, à un niveau à un niveau de B.A.B.A. Je veux dire niveau, comment on dit ça, entry level, si tu veux, as a beginner. Je vais juste donner un dernier exemple rapidement avant qu'on avance. Où est-ce que je suis? Imaginons qu'on a un option. Je sais que pour certains, ça peut être peut-être un peu superflu parce qu'on n'est pas en train de faire ça sur l'application. Mais un rappel pour ceux qui sont entrés tard, le stock est fermé, le marché boursier est fermé aujourd'hui. Et lundi, ça va s'ouvrir. On va voir dans le programme comment on peut trouver juste 30 minutes pour faire un live trading quand le marché est ouvert. Et vous allez voir. Et dans le programme aussi, on a pensé qu'après, on peut, c'est-à-dire que juste ne pas faire un training et puis disparaître, essayer de coacher un peu dans ça. Et je pense qu'après, vous pouvez voler de vos propres ailes. Donc, dans ça, par exemple, je prends un autre stock X, Y, Z qui est en train de trading à $50. Donc, si j'achète le stock, ça allait me faire 50 fois 100. OK? Maintenant, j'aimerais que quelqu'un, je vais juste poser la question, quelqu'un me fait un calcul rapidement. Donc, pour un stock, peu importe le stock, si ça me fait $50 le prix du stock et ça fait 100 shares, ça fait 5 000. Maintenant, moi, je vous propose un contrat de ce même stock, mais aujourd'hui, je vous vends ça à un premium d'$1. Combien ça allait coûter? Je ne sais pas si vous avez compris la question. Par rapport à ce que vous voyez sur l'écran, ce sont les détails d'un stock normal. Maintenant, si on prend le stop option, je vais m'assurer que vous avez compris. J'ai le stop option qui trade à $1 de premium. Combien vous allez, au lieu d'investir $5 000, combien vous allez investir? Combien vous deviez investir? Si quelqu'un veut donner la réponse, vous êtes libre. Donc, je répète encore. Ça, c'est un stock normal, OK, de n'importe quel stock. Aujourd'hui, le prix par action ou le prix par share fait $50. Si vous devrez acheter 100 stocks normal aujourd'hui, vous devrez investir $5 000. Maintenant, je ne veux pas faire ça. Je veux faire l'option de cette compagnie. Mais aujourd'hui, au lieu de $50 de leur prix normal de stock, ils m'offrent $1 de premium. Combien je devais investir? Combien ça va me coûter mon investissement? Je crois que ça va coûter $100. Très bien, c'est ça. Ça va me coûter $100. Ça veut dire que dans l'option, ça c'est un stock normal, mais s'il remplace les 50 ici pour dire que non, on t'offre un contrat avec un premium de $1, souvent ça peut être même des cents, souvent c'est 80 cents. Costco, par exemple, la semaine passée, c'était 60 cents, 77 cents. En fonction du jour, le prix varie aussi. Donc, je pouvais facilement acheter 100 shares de cette compagnie, mais en termes d'option, à $100. Et ça pourrait avoir le même impact en un rien de temps. Donc, au lieu, si je vois que c'est à $1, ça veut dire que si je prends $100, j'achète 100 contrats en termes d'options, ça va me faire 100 fois ça, ça fait 10 000 shares. Donc, il suffit que le stock monte ou bien que je génère $1, que je génère $1 de plus par contrat et je peux faire le calcul, c'est facile.
Donc ça, c'était juste pour vous montrer juste un petit test là-bas. Ça pourrait. Can you go see more? Ouais. OK. On a un étudiant ici. Donc, voilà un peu ce qu'il faut retenir entre les calls. Il faut retenir ce que c'est qu'un call. Il faut retenir ce que c'est qu'un put. Donc, pour aussi ramener la compréhension, si vous avez chaque fois vu dans le stock market, vous voyez chaque fois dans les films quand on monte dans la bourse de New York, les gens en train de courir dans la journée. En fait, ce qui trade le plus... Can you go see mommy? Go see mommy. Go take some cookies of that. Mommy, can you call William? All right. So, vous allez vous rendre compte que quand vous voyez dans les films, chaque fois bien dans les documentaires par jour, bon, pas même pas dans le journal, on montre ça, quand les gens sont sur le floor en train de trade, c'est en réalité des options qu'ils sont en train de trade. Quand on monte chaque fois à la bourse de New York, ils sont là, d'autres misent que ça va monter, d'autres misent que ça va descendre, et ils font de l'argent par jour. Ça, c'est les option trading, en réalité. C'est les option trading parce que tu peux acheter le premium aujourd'hui à moindre coût et puis tu le vends. J'allais prendre un exemple avec ceux qui louent, par exemple, les maisons en real estate. Ils appliquent à peu près la même méthode, mais les gens ne se rendent pas compte, tu vois. Mais même si tu avais une maison qui te retourne chaque mois 3 à 10% et tu as quelqu'un de fidèle qui va louer ça, autant rester sur ça qu'un client qui va venir te proposer 10% et il loue 2 mois et il disparaît. Si tu calcules celui qui est resté constamment pendant 12 mois, mais son return par mois, c'était 3%, tu te rends compte qu'à la fin de l'année, tu gagnes plus que celui qui vient te proposer juste un return de 2%, il loue ta maison le mois, un seul mois et puis il disparaît. Tu vois. Donc, je dis ça pour dire que tu n'as pas besoin vraiment d'être greedy dans le stock option trading pour en faire de l'argent. Maintenant, voici des éléments que j'aimerais partager rapidement avant qu'on ait une question. En rappel, on a commencé à 10h40 passé, les gens ne sont pas venus à l'heure. Donc, on est toujours dans le temps. Si tu veux trade dans les options, ce que je propose déjà, c'est simple. Pourquoi j'ai pris l'exemple de Costco? Il y a des compagnies ici, si je les mentionne, si je fais mention d'eux, peut-être que quelqu'un n'a jamais même entendu parler d'eux. Donc, tu vas commencer à faire des recherches. J'ai pris Costco parce que c'est familier, Netflix parce que aussi, et Tesla, je pense que les gens connaissent. Avant de faire le choix, c'est simple. Je vais vous montrer juste quelque chose de pas compliqué qu'il faut toujours observer. Ça peut te donner une idée. Ça peut ne pas être exact, mais ça va te donner une idée. Je repars sur Costco dans mon application. Quand je prends n'importe quel stock, dès que j'ouvre comme ça, je veux prendre ma main et puis juste scroll, OK? Et voir au fil du temps. C'est vrai que la courbe est rouge, mais ça ne veut pas dire que sur l'ensemble de la courbe, c'est rouge. C'est rouge par rapport à la journée. OK? Rouge par rapport à la journée. C'est-à-dire, à la fin de la journée, ils ont comparé ça peut-être à la journée d'hier. C'est négatif. Mais quand j'avance, je vois que non, il y a eu des montées, il y a eu des descentes. Donc, il ne faut pas se fier seulement à la couleur de la courbe. Je circule pour voir, OK, ce stock-là, ça ne fait que monter, descendre, monter, descendre. Avec un logiciel plus avancé, où je pense que je vais vous montrer, c'est simple, tu peux automatiser ça. Mais pour le moment, on va apprendre à le faire. Donc, j'avance et je regarde. OK, donc je vois que à 9h, par exemple, à quelle heure? Ça, c'était à quelle heure? À 3 p.m., je pense que c'est hier, parce que c'est hier que ça fermait. Tu vois, je continue d'avancer. Tu vois, c'est devenu un peu vert. Ça veut dire que c'était bon. Donc, si je reviens, ça, c'est des choses simples qu'il faut souvent faire pour voir les variations. OK? Maintenant, ce que je fais, ce que vous voyez généralement en bas ici, ça vous montre 1 week before, OK, 1 month before, 3 months before. Ça, en tant que trader, ce sont des petits éléments que vous devez observer. Je vais dans une semaine. Donc, j'ai cliqué sur 1 week before. 1 week before, je veux juste mettre mon doigt, appuyer et puis avancer pour voir où était le stock. J'ai eu le stock même quand il est monté jusqu'à là. C'est ça que je dis que j'ai pu faire un profil là-dessus. Et si je continue de monter, je vais aller dans les pics là pour voir quand il était dans les pics là, combien il a fait là-bas. Donc, arrivé dans ce pic, c'est-à-dire que là où on a monté, on voit même jusqu'à près de $3 et quelques. Ça, c'est des choses que je veux regarder. La semaine passée, si Costco était à ça, il y a de fortes chances que ça revienne pour un temps donné. Et je peux voir quand ça commence à descendre, je peux aller jusqu'au plus petit ou bien le plus bas. C'est-à-dire que c'est des choses que j'observe, je m'arrête, je regarde, je dis, OK, donc ça flotte entre 290 et je reviens ici. Ou bien je vais au plus bas même, dans la semaine.
Je vais regarder juste pour la semaine. Ou bien je trouve un point le plus bas ici. Donc, ils étaient à 296. Je n'arrive pas à stabiliser mon doigt. Et je vois que maintenant, ils sont même venus jusqu'à... pardon, ils sont même venus jusqu'à... ils sont même venus jusqu'à 304, 305. Or, j'ai un contrat que quand j'ai regardé tout de suite, il me proposait même quand le stock va aller à $302. C'est-à-dire que j'aurais fait beaucoup d'argent dans ça. Donc, ça, c'est des choses élémentaires tu n'as même pas besoin d'être mathématicien. La courbe, tu regardes seulement, OK, la semaine passée, là, qu'est-ce que Costco a fait? Et tout le monde chope là-bas. Et je vais aussi sur Google juste pour regarder. Tu peux chaque fois cliquer même et puis lire sur l'application. Chaque compagnie a l'obligation, selon la loi, de diffuser s'ils vont faire des pertes ou s'ils vont faire des gains au cours de la semaine. Donc, tu peux regarder ça. Donc, ça, c'est des choses de base, vraiment. Quand tu prends, par exemple, Costco, il faut juste, va en bas, OK? Va lire les news. Si tu penses que tu vas acheter Costco, va scroll jusqu'en bas, OK? Si tu scrolles jusqu'en bas, je vais vous montrer un peu ce que j'ai fait. C'était un exemple pour vous montrer. J'ai cancel un contrat que vous voyez. J'ai acheté ça et ça partait à 305. Si vous regardez le 22, par contrat, j'avais fait $150 de plus sur 2 contrats. J'ai fait un essai. Chaque fois, j'aime faire un petit essai. J'ai fait un essai de 2 contrats. J'ai fait un essai de 2 contrats sur ce que je vous avais parlé à la date. Et vous avez vu que du coup, pour ces 2 contrats, c'était un gain de $154 avec 0,77. Mais ça montait plus que ça parce que à cette date-là, j'ai acheté ça quand c'était à $296. Donc, imaginez-vous, je ne vais pas vous dire, mais le nombre de contrats que... Je fais toujours un essai de 1 ou 2 contrats. J'ai acheté plus de contrats. Et si vous prenez ça, vous multipliez par 150, tu peux avoir une idée par rapport au chiffre que toi, tu as dans ta tête de ce que toi, tu peux faire. Et le contrat stipulait que fallait exercer ça avant le 26. Moi, je n'attends pas le 26. Si je vois que j'ai un return par contrat, je me fais un truc de $50 ou $70 par contrat. Si j'ai 100 contrats, par exemple, je multiplie par 100. Ou bien je prends même en termes de contrat, je multiplie ça par le nombre de... si j'ai 60, je prends un exemple. Si j'ai $70 ou $50 de return par contrat, même si j'ai 100 contrats, ça te fait 5 000 ou 7 000 $. Sors du marché, fais ton argent et puis tu sors. Vous voyez, donc ça, c'était un exemple. Maintenant, je continue pour dire qu'il faut scroll en bas dans Costco. Après avoir regardé, bon, avant de scroll, je vais repartir même à 1 mois. Donc, quand vous avez observé pour une semaine, je dis ça parce qu'il faut se trade en se disant que nous sommes les participants de tous ces montées de courbes. Nous tous, nous allons en Costco, je suppose. Donc, là où tu mets ton argent, là, il faut briller aussi que, comme on dit, que tu prennes ton argent de là aussi. Donc, je peux même aller jusqu'à 1 mois pour regarder. Est-ce que le mois passé, là, voici, quand le stock était à ça, j'ai pu aussi faire un profit dans ça. Quand c'était ils vendaient un contrat pour, je pense, c'était 310 à $300.10, mais c'est parti même jusqu'à $300.12, mais c'était à $200.95, 96 quand ils vendaient le contrat. Donc, c'est énormément de gains. Donc, je peux juste aller voir, est-ce que c'est une compagnie qui constamment perd de l'argent ou bien ils montent comme ils descendent comme les autres compagnies? Je marche et je dis, ah, OK, 298, OK, ça a monté. Je continue. Oh, ils sont allés même jusqu'à 312. Donc, bon, si je continue. Ça, c'est des choses élémentaires que vous pouvez regarder pour savoir. Si je prends une compagnie sur 1 mois ou 1 semaine, je peux toujours donc 1W means 1 week, 1M means 1 month, 3 months, 3M in 3 months. Tu peux aller même jusqu'à 1 year. OK? Si je pars à 1 year, je vois que dans l'année passée, overall, Costco did good. OK? La courbe est green. Donc, si je passe, je vois que la courbe overall, they did good. You know, à l'année passée, à peu près à la même période, je regarde, je vois qu'ils ont été profitable. Maintenant, au-delà de ça, je vais aller en bas de la courbe sur Costco, bien sûr, pour lire qu'est-ce que la compagnie dit. Est-ce qu'ils attendent? Parce qu'en fonction des compagnies, comme ils sont dans différents domaines, il y a des compagnies qui vont vous dire que cette semaine, on a signé des gros contrats. We're expecting wins or gains. Moi, je vais acheter. Maintenant, si on me dit, par exemple, un exemple, si on me dit aujourd'hui que l'usine de Tesla, OK, a pris feu et qu'il y a un sérieux problème ou quoi, et Tesla, je vois que le stock de Tesla est en train de baisser, je veux toujours acheter. Mais qu'est-ce que je vais acheter? Je vais acheter un put. C'est différent du stock
ou quand ça monte, c'est monté, quand c'est baissé, c'est baissé. C'est juste que vous réfléchissez par rapport à ça. Si je vois Costco, aujourd'hui, on dit que Costco est dans les difficultés, ou bien toutes ces compagnies qui ont fermé, genre Sears et tout ça. C'était le moment de profiter. Quand ces compagnies étaient en train de baisser, je rentre dans le marché, j'achète un put. Parce qu'ils sont en train de chuter. OK? C'est pour ça qu'avec David, quand on trouve la date, on va live trade, on va payer un contrat de put, un contrat de call pour que vous voyez la différence. Un contrat de put, je sais que je ne me suis pas attardé dessus, mais je vais vous dire un peu de quoi est-ce qu'il s'agit rapidement. C'est la même chose comme le put, le call, mais dans ce cas, on suppose que la compagnie suppose qu'elle va perdre de l'argent. Donc, elle veut que toi, tu prennes le risque un peu de les protéger en achetant des options pour un peu, voilà, ils veulent garantir qu'ils ne vont pas descendre à un certain niveau. Et quand ça descend, bien sûr, à ce niveau, toi, tu fais de l'argent. Parce que tu as acheté un contrat qui dit que, bon, si tu perds, toi, tu vas perdre de l'argent jusqu'aujourd'hui. Donc, moi, j'anticipe et j'achète pour te permettre. Je paraphrase ça comme ça, parce que c'est en réalité ce que ça veut dire. Moi, j'achète pour te permettre de survivre. Mais voilà, quand tu vas descendre jusqu'à ce niveau, voilà, on exerce le contrat, tu dois me payer. Je t'ai supporté jusqu'à ce niveau. Donc, ce que vous devez aussi regarder, comme je vous ai dit, il faut chaque fois descendre et puis lire ce qu'on dit de la compagnie. Qui est le CEO? Vous cliquez seulement, et même eux-mêmes, quand vous cliquez sur moi, ils vous disent ce qu'ils font. Même si c'est une compagnie que tout le monde connaît, même si tu ne sais pas ce qu'ils font sur ton application, descends simplement et puis tu lis ce qu'ils font. Tu peux voir, tu peux lire une compagnie et tu te rends compte que dans le domaine où ils sont aujourd'hui, c'est un domaine qui est en train de porter aujourd'hui. Je suis sûr que dans la première ou la deuxième semaine de la crise, toutes les compagnies qui vendaient les masques ou quand il n'y avait pas de masques ou qui vendaient tous les produits qui étaient demandés pendant en pleine crise, c'était des compagnies où il fallait acheter des corps parce que ça montait. Bref, je vais prendre American Airlines, OK? Ils viennent juste de revenir dans le truc. Si je prends une semaine avant, OK, quand ils sont revenus, vous voyez qu'ils ont continué à grimper la courbe, même qu'ils ont monté. Ne regardez pas la couleur de la courbe, ça c'est par rapport à la journée, mais dans la même journée, il y a eu beaucoup de fluctuations. Si je ne comprends rien d'American Airlines, comment ils fonctionnent, est-ce qu'ils sont bien, je commence par regarder une semaine avant, comment était leur stock. Je mets ma main, je regarde les prix et je sais $13, $13. OK, je vais à un mois. Si je vais à un mois, je vois qu'on était même dans la crise ou tout ça, ou quand ils ont commencé à réouvrir, un instant, ils ont commencé à réouvrir, Donc, je vais me rendre compte que non, OK, ils étaient comme ça, ils étaient comme ci. Mais je peux chaque fois aller, comme j'ai dit, il y a beaucoup d'informations que je peux pas tout en fait lire ici, que je peux lire, je peux pas tout dire ici, pardon, que ils vont me dire s'ils ont un gain qui vient, ils vont me dire s'ils ont un nouveau contrat qui vient, ils font des annonces importantes que toi tu peux, en fait, à partir de ces annonces, décider de si tu vas acheter ou de si tu vas vendre. Donc, ce que je veux que vous retenez de call, put et tout ça, des options, tu peux faire de l'argent quand la compagnie est en train de tomber. Tu peux faire de l'argent quand la compagnie est en train de monter. OK? Ce n'est pas comme dans le stock normal où quand ça monte, quand ça descend, ça descend. Mais il faut savoir mesurer ses risques. Et comme je l'ai dit, tu n'as pas besoin de devenir greedy. OK? Tu n'as pas besoin de vouloir beaucoup. OK? Tu n'as pas besoin de faire des 1000% de revenus. Sur chaque jour, sur une petite compagnie, à partir d'un seul contrat, tu peux faire 150 ou 200. Supposant que tu achètes juste un seul contrat, je pense que c'est déjà un bon start. Si chaque jour tu fais $100, dans le mois, ça te fait facilement près de $3000. Ça, c'est juste même des calculs banals que j'ai pris comme ça. Donc, c'est pour vous montrer un peu l'envergure. Donc, on a commencé, comme je dis, je pense entre 10h47. Je vais m'arrêter ici parce que je pense qu'il y aura un autre training il y aura un autre training de ça pour répondre aux questions avant qu'on ne commence. Voilà, comme quelqu'un a dit, il y a mon mentor qui disait que tu ne peux jamais parler de stock en 1 heure, 2 heures ou 3 heures. Il y a tellement d'informations. Il faut chaque fois donner aux gens les principes qu'ils ont besoin de comprendre. Et puisque c'est une chose pratique, dans le fait, les gens apprennent. Voilà, mais ils ont besoin de connaître, ce qu'il faut savoir. Donc, je vais prendre les questions, mais en même temps que je prenne les questions, je vais juste mettre ça sur l'écran.
pour vous rappeler avant, si quelqu'un a une question, préparez votre question, on va répondre. David aussi pourra aider à répondre aux questions. S'il est intéressé à une question, il peut aussi répondre à ça. Toute question ouverte, il n'y a pas de question, on dit qu'il n'y a pas de mauvaise question. Donc, à vous la parole si vous avez une question. Donc, je revise. Call option, c'est acheter. Quand ça monte, put option, c'est quand en réalité tu peux contrôler le prix du stock, mais à la vente. C'est-à-dire que ça est en train de descendre, tu veux vendre. Le call, tu es en train d'acheter. Buyer, c'est toi. Le buyer, ce qu'il faut retenir, tu as des droits pour sortir du contrat en pleine journée, à n'importe quelle heure, si tu veux. En fonction de là où ça est, ça peut te coûter une petite perte, si tu as vu, ou tu peux décider de vendre quand le gain est bon, tu peux sortir. Les sellers, ce sont les compagnies. Ils ont l'obligation d'exercer le contrat. Il ne peut pas décider que parce que tu gagnes beaucoup cette journée, ou c'est beaucoup, dire que non, il faut qu'on arrête le contrat vite, vite, sinon le monsieur il va beaucoup gagner. Le strike price, c'est le prix sur lequel vous vous êtes entendu pour dire que ça va aller là. Donc, quand tu cliques au moment où tu as cliqué le prix que vous êtes entendu, c'est ça. L'application mémorise tout ça. Le expiration date, c'est la date à laquelle le contrat s'expire. Sur chaque option, comme je vous ai montré, si tu rentres dans le call, tu vas voir plusieurs dates. Et chaque date a son premium. Et le contrat, c'est, quand on parle d'option, le contrat, c'est sans chair. Donc, en français, sans action dans le contrat. Donc, je vais m'arrêter là pour les questions avant qu'on ne puisse avancer. On va vers la clôture. Donc, je vais laisser le temps pour les questions. Et encore, je m'excuse parce qu'on devait faire un live trading sur 2 types d'applications. J'avais déjà prévu ces applications et j'ai accrédité ces comptes-là pour faire l'essai, mais malheureusement, c'est samedi, le marché boursier est fermé. On va trouver une date pour faire ça, pour que les gens fassent adéquatement et pouvoir minimiser. Donc, place aux questions. Oh, qu'est-ce qui s'est passé? Vous êtes là? Allô? 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 Bébé? What happened? I don't know what happened. Light went off.